Hello, aujourd'hui on parle d'un sujet qui change un petit peu des sites internet, de WordPress, de l'informatique et on va parler justement des investissements. Alors pourquoi on va parler de ce sujet? Déjà parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, c'est un sujet moi ça fait des années que je m'intéresse à tout ce qui est investissement. D'ailleurs je pense que c'est en m'intéressant à l'investissement que je suis parti dans l'entrepreneuriat et aussi parce que je pense que c'est un sujet qui est très important, qui commence, donc voilà, ça commence un petit peu à arriver sur le web, enfin on commence à voir beaucoup de personnes parler de l'investissement, mais c'est encore assez peu connu, il y a encore beaucoup de blocages et de freins, de choses méconnues par rapport à ça. Et justement, je voudrais te parler de l'investissement pour que toi aussi tu puisses avoir justement ta propre vision des différents investissements qui existent, peut-être pouvoir te lancer plus facilement, voir justement qu'il y a peut-être d'autres opportunités qui s'offrent à toi que l'entrepreneuriat, que voilà, tu peux diversifier tes revenus justement grâce à ces investissements. On va voir aussi ensemble dans cette vidéo quels sont les différents blocages que tu peux potentiellement avoir par rapport aux différents types d'investissements. Et comment on peut justement dépasser ces peurs et ces blocages pour enfin diversifier ses revenus grâce aux investissements. Alors la première chose déjà, c'est pourquoi c'est hyper important de diversifier ses revenus avec des investissements. Alors la première chose pour moi, c'est déjà de dissocier son temps et de son argent. C'est-à-dire que lorsque tu vas travailler, habituellement lorsque tu travailles, tu échanges ton temps contre de l'argent et justement à travers l'investissement, tu n'es plus obligé de faire ça. C'est-à-dire que si par exemple tu as un investissement immobilier, donc tous les mois tu engranges des loyers et pourtant en face tu ne travailles pas forcément plus. Donc déjà ça je pense que tous les investissements doivent avoir justement ce truc, cette même direction, c'est se dire que tu investis justement pour que ça te rapporte de l'argent voilà, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent et que tu n'aies pas forcément besoin de travailler. Donc ça déjà, voilà, c'est avoir des sources de revenus, on va dire automatiques entre guillemets parce que tu as toujours du travail et il faut pas croire non plus que tu n'as rien à faire et que c'est peace and love. Mais voilà, avoir des sources de revenus, ce qu'on appelle passifs, des revenus passifs où tu n'as pas forcément besoin de travailler beaucoup plus pour générer plus d'argent. Et la deuxième chose aussi, c'est de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu es peut-être entrepreneur, tu lances peut-être ton entreprise. Déjà, ça va mettre peut-être un petit peu de temps à marcher au début. C'est pas dit que tu aies de l'argent directement. Et puis, même si un jour, voilà, il y a quelque chose qui se passe, ton entreprise, il y a un problème, il y a tout qui se casse la gueule, je sais pas, tu as un problème familial, peu importe, en fait, ton entreprise brûle, enfin, je sais pas, peu importe, pour X ou Y raison, il y a un problème avec ton entreprise et tu n'es plus en capacité de générer de l'argent avec. Justement, tu auras ces autres sources de revenus qui te permettront d'avoir de l'argent. Donc, tu peux investir dans plusieurs types d'investissements et générer de l'argent avec. Donc voilà, ça c'était pourquoi il était important justement d'avoir des revenus qui proviennent de ces investissements. Et maintenant, je voudrais justement te parler des types d'investissements qui existent et que tu peux faire. Alors, ces types d'investissements, c'est des choses que voilà, moi j'ai essayé, alors que ça a marché ou pas marché, peu importe. Mais justement, voilà, c'est des choses que je connais, que j'ai déjà fait. Après, des investissements, il en existe plein. Je vais essayer voilà, de te parler un petit peu de ceux qui sont le plus connus pour que tu puisses aussi voilà, te faire une idée de ce que toi, tu pourrais faire comme type d'investissement. Alors, moi, je me suis intéressé assez jeune à l'investissement immobilier. Je me rappelle pendant que je faisais mes études, voilà, j'étais en deuxième ou en troisième année, je commençais déjà un petit peu à m'intéresser à ça. Les premiers investissements auxquels je me suis intéressé, c'était les crypto-monnaies. Donc tout ce qui était Bitcoin et tout, c'était pas encore très connu, donc je me suis intéressé à ça. Et c'est vrai que je voulais faire, voilà, moi je voulais gagner de l'argent, peu importe le moyen, ça serait quand même exagéré de dire ça, mais je voulais gagner de l'argent, j'avais pas une idée très précise de comment j'allais y arriver, mais voilà, je voulais tester, expérimenter des choses, et ça m'a un petit peu ouvert l'esprit, tout ce qui était crypto, je me suis lancé en premier dans les crypto-monnaies et tout, donc pas forcément le truc le plus stable et le moins risqué en tout cas. Donc je me suis lancé là-dedans et j'ai acheté un petit peu de crypto-monnaie, j'ai vu que ça marchait bien et tout ça, donc ça m'a donné envie de continuer. Et donc j'ai pu voilà, diversifier ensuite mes investissements. Donc quels sont les différents types d'investissements sur lesquels tu peux te lancer? Donc le premier type d'investissement dont je vais te parler, c'est tout ce qui est immobilier. Donc l'immobilier, pour moi, c'est franchement un truc que j'adore, que je kiffe, l'immobilier. L'immobilier, c'est beaucoup de travail au début. Il y a toute la phase de recherche d'un bien pour faire de négociation, de faire l'offre, passer tout ce qui est notaire, tous ces trucs-là, chercher le prêt à la banque, faire les travaux. Voilà. Tu as énormément de travail au début, mais voilà, ça va te rapporter, enfin, si tu fais une bonne affaire dans l'immobilier, ça va te rapporter aussi pas mal d'argent.
Donc bien sûr, c'est des calculs à faire avant, il faut chercher un bien rentable. Et l'avantage aussi avec l'immobilier, c'est que tu achètes de la pierre et la pierre, ben, ça perd, alors ça dépend où, mais ça perd assez peu de valeur et voire même ça va en prendre avec le temps. Donc c'est-à-dire que même si ton investissement n'est pas forcément hyper rentable et que tu ne gagnes pas de l'argent tous les mois, tu as au moins ton bien immobilier qui lui va potentiellement gagner de la valeur avec le temps. Donc tu vas l'acheter à, je sais pas, 100 000 euros par exemple et tu vas pouvoir le revendre 120 ou 130 000 euros dans quelques années. Et donc là, tu te seras fait un petit peu d'argent. Donc voilà, l'immobilier c'est un truc, moi j'ai pu investir dans mon premier bien, je savais pas trop donc je me suis formé avant, on va en discuter un petit peu après. Je me suis formé avant, j'ai investi dans un bien, ce bien il me rapporte de l'argent et je sais que quand je peux le vendre, quand je vais le vendre, ça va me rapporter aussi de l'argent dans la vente. Ensuite, le deuxième type d'investissement que tu peux faire, c'est tout ce qui va être la bourse. Alors la bourse, il existe plein de façons d'investir en bourse, que ça soit dans des assurances vie, dans des PEA. Donc le PEA c'est un type de compte dans lequel tu peux avoir justement des actions, ce qu'on appelle des trackers. Alors les trackers c'est en fait un ensemble d'actions, donc c'est plein d'entreprises qui sont contenues dans une seule action. En fait, en achetant un tracker, tu vas acheter plusieurs actions dans 500 entreprises par exemple. Et donc l'avantage des trackers, c'est que tu n'as pas forcément besoin de tout le temps suivre le prix du tracker. En tout cas, moi, j'ai une méthode, une stratégie à long terme dans laquelle j'achète un petit peu des trackers tous les mois. Je regarde pas forcément le prix tout le temps. Donc voilà, dès que ça baisse, je vais pas directement acheter, ou dès que ça monte, je vais pas directement vendre. Non, mon but c'est d'acheter des actions pour qu'on me reverse justement des dividendes et que mon portefeuille d'ETF, de tracker augmente avec le temps. Donc voilà, tout ce qui est bourse, ça c'est un truc que tu peux faire. Et alors l'avantage avec la bourse, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour débuter. Tu peux ouvrir un compte quelque part, tu peux mettre un tout petit peu d'argent tous les mois, ne serait-ce que 50 euros tous les mois, et ça sera déjà bien. Contrairement à l'investissement immobilier où faut peut-être apporter plus d'argent ou avoir une bonne situation, avoir un petit peu d'épargne pour débuter. Même si tu te fais financer une grosse partie par la banque, il faut peut-être un petit peu plus d'argent du moins au début. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être crowdfunding. Donc crowdfunding, en gros, c'est il y a des personnes qui vont avoir un projet. Alors peu importe le projet, ils ont besoin d'argent pour ce projet-là. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas financer leur projet, donc une partie de leur projet. Tu vas leur donner par exemple peut-être 1000 ou 2000 euros. Et lorsque leur projet va être mis en place et va commencer à gagner de l'argent, ces personnes-là vont te rembourser avec justement des intérêts. Donc en gros, toi, ton but, en fait, tu prends un peu le rôle de la banque. Alors, tu n'es pas tout seul, hein, il y a plein d'autres personnes qui financent justement ce projet-là. Et l'entreprise, après, te rémunère. Alors, il existe justement du crowdfunding spécialement dans l'immobilier. Moi, c'est le seul truc de crowdfunding que j'ai fait, c'était dans l'immobilier. C'était avec le site Omunity. En gros, ils ont des projets immobiliers, donc ils cherchent un financement. Donc en gros, c'est les particuliers qui apportent ce financement. Donc tu achètes des parts. Donc les parts dans Omunity, je crois que c'est minimum 1000 euros. Tu achètes une part avec 1000 euros. Ils construisent leur projet. Donc en fait, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils construisent des immeubles, des résidences, des trucs comme ça, et après ils les vendent. Et donc à ce moment-là, une fois que le projet est terminé, tu récupères ton argent avec des intérêts. Alors ça peut durer, soit c'est des projets sur 1 an, soit 2 ans. Il y en a assez régulièrement des projets, tu peux aller faire un tour sur justement le site Omunity. Moi je l'ai fait, ça a très bien marché. J'ai mis mon argent sur 2 ans, donc pendant 2 ans ton argent est bloqué, tu ne peux pas les retirer. Mais voilà, après 2 ans, tu as des intérêts sur ton argent. Tu n'as quasiment rien à faire, ça c'est un truc quand même qui est assez cool. Il y a assez peu de risques. Moi je sais pas, ça doit dépendre sûrement des types de projets, mais il y a assez peu de risques, donc c'est un truc où vraiment tu mets ton argent, tu n'as pas grand chose à faire. Le seul risque, c'est que par exemple l'entreprise qui fait les travaux ne finisse pas le chantier ou qu'il y ait des problèmes du retard ou qu'il n'arrive pas à vendre tous les lots, mais je pense que ça arrive pas très régulièrement, du moins sur Omunity. Donc moi c'est un truc, si tu veux débuter, que tu as quelques milliers d'euros, on va dire 1000 ou 2000 euros à mettre, tu peux essayer. C'est un truc que je te conseille pour débuter dans l'investissement. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est crypto-monnaie. Alors les crypto-monnaies, c'est assez intéressant, mais c'est très très risqué parce que ça fluctue énormément. Il n'y a pas encore assez de recul, ça fait quelques années que les crypto-monnaies existent, donc il n'y a pas beaucoup de recul sur les crypto-monnaies, sur l'historique et l'évolution des crypto-monnaies.
Par contre, c'est quelque chose dans lequel tu peux gagner beaucoup d'argent. Faut savoir qu'en général, plus quelque chose est risqué, plus tu as du potentiel d'argent, enfin de gagner de l'argent, mais plus tu peux aussi en perdre beaucoup. Voilà, donc les crypto-monnaies, c'est un petit peu comme la bourse, c'est un peu le même principe que la bourse. Tu peux aussi en acheter justement maintenant, enfin, dans le but de le revendre plus tard en espérant que ça gagne de la valeur. Des crypto-monnaies, il en existe plein. Il y a le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple. Voilà, il en existe plein en fait. Donc moi, je te conseille, si tu veux investir là-dedans, de prendre les plus connus, du moins dans un premier temps, parce que si tu investis dans une petite monnaie qui n'est pas encore hyper connue, ça peut être risqué, elle peut se casser la gueule, s'effondrer. Donc voilà, moi je te conseille vraiment Bitcoin, Ethereum. Voilà, ça c'est deux monnaies qui sont hyper connues dans le monde de la crypto-monnaie et ça peut être un bon plan. Donc voilà, ça c'était les principaux types d'investissements que tu peux faire. Ensuite, il en existe plein d'autres en fait des investissements et tu peux même aussi voilà un peu les. En fait, un investissement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout simplement ta voiture. Tu peux acheter ta voiture et la mettre en location, la louer tous les mois. Donc voilà, ça c'est pas un investissement, on va dire, officiel, mais voilà, tu peux le faire. Tu peux louer ton appartement Airbnb, ça peut être un investissement. Tu peux, moi, il y avait un moment, je voulais acheter une trottinette électrique, il y avait une entreprise, alors je sais plus laquelle c'est là, qui proposait, qui avait justement en fait, c'était les particuliers qui finançaient les trottinettes électriques, et après l'entreprise les gérait, en gros, les mettait dans les villes à disposition pour la location. Voilà, je sais plus, la trottinette, je crois que c'était 700 €, quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'il y avait une personne qui utilisait la trottinette que tu avais achetée, tu gagnais de l'argent en fonction du nombre de temps ou de kilomètres, je sais plus, qui faisait avec. Donc voilà, après des investissements comme ça, il en existe plein. Tu peux un petit peu chercher des petits investissements à réaliser. Ça peut être un bon truc, un bon moyen. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent non plus pour débuter. Donc voilà, à toi un petit peu d'aller chercher sur internet. Je pense qu'il y a plein de vidéos qui t'expliquent plein de types d'investissements possibles. Tu peux en avoir des tout petits. Voilà, acheter une petite trottinette, c'est bon, c'est 700 €, c'est sûr, il faut les mettre, mais il faut aussi penser à après, qu'est-ce que ça va t'amener après. Donc voilà, c'est des petits investissements qui sont possibles. Tout ce qui est bourse, tu peux commencer avec une cinquantaine d'euros tous les mois, c'est pas non plus excessif. Et voilà, le but, ça va être de générer des revenus à long terme. Donc commence le plus tôt possible. Donc maintenant que je t'ai dit ça, tu as sûrement plein de blocages et je sais que les gens en général, ils ont plein de blocages et plein de freins par rapport à l'investissement de façon générale. Et je voudrais un petit peu justement déconstruire ces freins, casser un petit peu ces freins, ces blocages que tu peux avoir pour que tu puisses te lancer sereinement dans tous les investissements que tu souhaites faire. Alors le premier blocage, c'est que gagner de l'argent, c'est tabou. Alors je ne sais pas pourquoi en France, lorsque tu parles d'argent, lorsque tu parles d'investissement, c'est tabou. Tu es considéré tout de suite comme un riche, comme la mauvaise personne, le mec qui gagne plein de fric et qui est un gros connard. Je sais pas pourquoi, parce que déjà, il faut savoir que lorsque faire un investissement, on va dire n'importe qui en soi peut faire un investissement. En plus, c'est pas parce que tu fais un investissement que tu vas être blindé, que tu vas être riche. Et puis, c'est tout à fait normal en fait de faire des investissements si tu as envie d'avoir une retraite, gagner un complément de revenu, avoir une retraite complémentaire ou même tout simplement vivre de tes investissements. Tu as tout à fait le droit en fait. T'es pas obligé d'avoir un travail de salarié, de gagner ton argent machin et ne pas faire d'investissement en fait. Si tu veux faire un investissement, tu peux le faire et puis ça ne regarde que toi et il n'y a pas besoin que ça soit tabou. Je ne sais pas pourquoi quand j'étais salarié, personne ne parlait de son salaire. Enfin, je ne savais même pas combien mes collègues gagnaient, ils ne voulaient pas. Enfin voilà, c'était un truc, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'argent en France, je ne sais pas pourquoi. Et ça, faut arrêter justement. C'est comme ça aussi qu'on bloque les personnes à investir. C'est parce qu'on ne parle pas de tous ces sujets-là. À l'école, on ne t'a jamais parlé d'argent, de financier, de comment gérer ton argent, comment l'investir. Voilà, et tout ça aujourd'hui, ça bloque un petit peu les gens à investir. Ils ont tous ces préjugés-là sur l'argent, sur le fonctionnement de l'argent. Et ça bloque les gens à investir. Donc, moi, je te conseille vraiment d'aller te former un petit peu, de creuser, d'ouvrir ton esprit, de ne pas te limiter justement à ce que les gens disent, d'aller un petit peu plus loin que ça et voir ce qu'il y a derrière ça, faire tes propres essais, tes propres tests et gagne ton argent tranquillement et t'embête pas avec la vie des autres. Le deuxième blocage, c'est que tu n'y connais rien et c'est trop risqué. Alors, il y a plein de gens justement qui me disent ça. Moi, j'y connais rien, c'est trop risqué, l'immobilier, il y a plein de trucs à faire, laisse tomber. Les locataires, ils payent jamais, machin. Bon, tout ça, c'est faux. Bien sûr qu'il y a des risques, bien sûr que peut-être que tu n'y connais rien actuellement, et alors,
Aujourd'hui, il existe des milliers de façons de se former. Je pense que justement se former, c'est la base pour justement diminuer le risque et connaître, et apprendre justement comment faire les choses. Il existe plein de façons. Et je pense que déjà, si les gens disent ça, c'est parce que c'est déjà par peur. Quand tu les entends dire oui, les locataires, ils payent jamais, nanana. Bon, mais déjà, si tu te formes et que tu parles avec des professionnels de l'immobilier, ils vont te dire oui, ça arrive que les locataires ne payent pas leur loyer, mais c'est une minorité. C'est c'est peut-être 5% des personnes qui ne payent pas leur loyer. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te former. Et déjà, je pense que rien que le fait de se former, tu élimines peut-être 50% du risque. Déjà, connaître comment ça fonctionne, tu élimines une énorme partie du risque. Et voilà, tu sais les risques, les vrais risques. En fait, tu connais les vrais risques. Et tu élimines tous les préjugés que les gens ont là-dessus et tu sais vraiment ce qu'il en est. Et après, tu connais les vrais risques. Et une fois que tu connais les vrais risques, il faut les prendre en compte. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a par exemple 5% des locataires qui ne payent pas leur loyer. Et dans tes calculs, tu estimes que je sais pas, tous les mois tu gagneras 400 euros tous les mois. Et sur ton année, sur ta somme que tu dois gagner sur l'année, tu enlèves ces 5% et tu regardes si le bien que tu vas acheter est toujours rentable. Voilà, tu prends en compte le risque, il y aura toujours du risque, c'est sûr, mais il faut maîtriser le risque, il faut se former justement pour connaître les risques et les maîtriser et les prendre en compte. Il n'y a rien qui n'est pas risqué dans les investissements, mais il faut connaître le risque et être capable ou non de faire ce choix-là. La crypto-monnaie, c'est risqué. Il faut savoir, est-ce que tu es prêt à mettre de l'argent? Si tu es prêt à mettre cet argent-là, c'est de l'argent que tu peux potentiellement perdre. Tu le sais. Donc après, à toi justement d'y aller ou pas. Et je vais même te dire un truc. Moi, je trouve que investir, c'est même plus facile que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu fais plein de choses, tu essayes des choses petit à petit. Alors c'est sûr, tu as ton idée de ton produit et tout, mais je trouve ça hyper compliqué parce que tu n'as pas une formation qui t'explique comment faire comment être entrepreneur et qui te donne la voie rapide pour y être. Je trouve que l'entrepreneuriat, justement, tu mets beaucoup de temps à y arriver, tu essayes beaucoup de choses, c'est plein de phases de questionnement et tout. Et moi, justement, je trouve que l'investissement immobilier, au début, tu te formes. Souvent, tu te formes sur un sujet, tu te formes par exemple sur l'immobilier. Le mec, il t'explique tac, toutes les étapes. Et toi, tu as juste à faire toutes les étapes dans l'ordre et tu y arrives. Donc si tu es entrepreneur aujourd'hui, je trouve que pour moi, tu as fait le plus compliqué et tu peux maintenant te lancer un petit peu dans d'autres types d'investissements immobiliers. À titre d'exemple, par exemple, moi dans l'immobilier, j'ai suivi une formation d'un mec, ça m'a coûté 500 euros, alors c'était mon premier investissement sur moi. Ça m'a coûté 500 euros. Le mec, il m'a expliqué toutes les étapes à suivre. Je les ai fait dans l'ordre. Alors, bien sûr, des fois, tu as des moments où tu as peur. Quand tu fais ta première offre à quelqu'un, tu as peur, tu as hyper peur. Mais voilà, tu le fais. Après, tu passes à l'étape suivante. Hop, tu vas négocier ton prêt. Hop, tu vas chez le notaire, tu signes ton truc, tu récupères les clés, tu fais tes travaux parce que tu sais comment trouver des artisans, tu sais comment faire tes travaux, machin. Et tu mets en location. Le mec, il t'a expliqué comment mettre en location. Voilà, c'est pas compliqué. Ouais, c'est pas compliqué, ça demande de l'énergie et du temps, mais en tout cas, le chemin, il est tout tracé, tu n'as plus qu'à faire ça. C'est pareil pour la bourse. Moi, je suis pas un expert en bourse, j'y connais pas non plus grand-chose, mais je me suis formé, j'ai lu un livre, donc le livre d'ailleurs, moi je te conseille vivement. Il s'appelle Millionnaire avec la stratégie du paresseux. C'est justement un livre qui t'explique comment investir sans avoir ton nez tout le temps dans le graphique et justement avoir une stratégie bien précise pour investir en bourse, notamment avec les ETF dont je parlais au début de cette vidéo. Voilà, le mec il t'explique un petit peu comment faire, les différentes étapes, les différents types, les critères de choix, tout ça. Et moi j'ai lu ce livre-là, je me suis renseigné avec 2-3 vidéos sur internet et ça m'a permis d'investir, d'ouvrir mon premier PEA et d'investir dans les premiers ETF. Et ça suffit, le livre ça m'a coûté, je sais pas, une vingtaine d'euros, j'en sais rien, et ça m'a permis justement d'investir. Ce blocage de j'y connais rien et c'est trop risqué, en fait c'est bidon parce que aujourd'hui tu as le moyen de te former, il existe des milliers de vidéos sur YouTube, tu peux acheter un livre, une petite formation de 100-300 balles, en fait c'est quoi ce prix par rapport à ce que tu vas gagner derrière. Donc c'est trop risqué, j'y connais rien, c'est faux. Et l'autre blocage aussi que j'entends, c'est que investir, c'est pour les riches. Il faut de l'argent pour investir. Ça, c'est pareil, c'est faux. Tu n'as pas besoin, j'en ai parlé précédemment, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour débuter à investir. Je te dis, investir en bourse, tu peux investir avec 50 euros par exemple tous les mois, tu mets un petit peu d'argent là-dessus, tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissement. Alors, bien sûr, tu ne peux pas commencer sans rien, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as zéro sur tes comptes, tu n'as pas de boulot, machin, ça va être compliqué, je te l'accorde, mais
En fait, le but, ça va être justement de se mettre dans cette dynamique d'investissement. Donc, la première chose à faire, déjà, ça va être de commencer à gagner ton argent. Alors que tu sois salarié, entrepreneur, enfin, on s'en fout. En fait, peu importe, il va falloir que tu commences à gagner de l'argent. Il va falloir aussi que tu éponges tes dettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des crédits, on va dire des mauvaises dettes, c'est-à-dire des crédits à la consommation, des choses qui ne te rapportent pas de l'argent, c'est-à-dire que tu peux avoir un crédit immobilier, l'immobilier te rapporte de l'argent. Tu fais un crédit pour acheter une voiture, la voiture ne te rapporte pas d'argent, à moins que tu la mettes en location. Mais voilà, tous ces crédits à la consommation, tous ces crédits qui ne te rapportent pas d'argent, il va falloir que tu les éponges le plus rapidement possible et commencer à épargner de l'argent. Voilà, l'argent que tu auras disponible, tu la mets sur un compte et tu n'y touches pas. Et cet argent-là, tu vas justement pouvoir la mettre dans des investissements par la suite. Il faut déjà, la première chose, c'est de se mettre dans cet esprit de épargner de l'argent et cet argent que tu as épargné va être utilisé pour tes investissements. Déjà parce que si tu veux emprunter de l'argent au niveau des banques, il faut que tu aies un profil qui soit correct. Si elles voient que tu es tous les mois à découvert, que tu as plein de crédits, ça va être galère. Donc voilà, en fait, il faut que tu aies juste un profil, on va dire classique, qui rentre dans les cases, que tu gagnes un petit peu d'argent tous les mois, que tu aies un CDI. Voilà, les banques, elles aiment bien les CDI. Tu n'as pas besoin de gagner 8 000 € par mois. Hein. Voilà, si tu gagnes 1 500, en fait, peu importe. Voilà, tant que tu as une bonne situation, enfin, tu gagnes de l'argent tous les mois, tu n'es pas découvert et que tu épargnes un petit peu d'argent, la banque, elle sera prête à te prêter. Si ton projet tient la route, la banque, elle sera prête à te prêter. Et encore là, je parle de tout ce qui est investissement immobilier, où tu dépends de la banque pour investir. Mais voilà, si tu veux investir dans des actions, tu peux le faire. Enfin, si tu veux investir en bourse, bah, tu épargnes 50, 100 € et tu les mets dessus. Donc voilà, tu n'as pas besoin, il faut savoir que toutes les personnes qui investissent ne sont pas riches. Tous les riches n'investissent pas d'ailleurs. Ou alors voilà, ils ont leur entreprise qui fonctionne bien. Mais voilà, l'investissement, c'est pas que pour les riches. Il n'y a pas besoin d'être blindé aux as pour investir. Tout le monde peut le faire à son échelle, commencer petit. Et de toute façon, enfin, tu peux pas investir dans tout dès le début. Mais tu commences petit. Ça va te rapporter un petit peu d'argent. Cet argent, tu vas le réinvestir dans la même chose ou dans le même ou ailleurs. Et ainsi de suite. Et tu vas grossir petit à petit. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'investir et gagner de l'argent. Ça prend du temps. Donc j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu ouvert les yeux sur l'investissement, t'aura éclairé, voilà, t'aura permis peut-être de débloquer un petit peu quelque chose dans ton cerveau, te dire ok, en fait je peux aussi y arriver, je peux faire des investissements, il existe des choses à m'apporter. Donc voilà, si tu as bien aimé ce type de vidéo, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, à me dire justement si tu as des questions sur l'investissement, voilà, toutes les questions qui te passent par la tête. Si ça t'a plu, tu peux aussi t'inscrire à mes emails secrets, donc c'est des emails que j'envoie régulièrement. Donc plusieurs fois par semaine, dans lequel je donne tous mes conseils, toutes mes astuces. Alors, je parle autant de web, de toutes les stratégies web, marketing, comment créer son site internet, mais je parle aussi de mes réflexions justement sur l'investissement, sur l'immobilier, voilà, tout ça, tout ce qui m'intéresse en fait, j'en parle et je partage un petit peu tout ce que j'apprends sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur le web, tout ça. Je te partage ça dans mes emails privés. Donc si ça t'intéresse, le lien il est dans la description. Et moi, je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!